Shalom. Dans l'Haftara de Haazinu, l'Haftara de cette semaine, nous assistons, après que David, au moment de sa vieillesse, ait dû déjà assumer et affronter un certain nombre de misères, de drames terribles, il demande expressément à Kadosh Baruch Hu de l'aider, de le délivrer de tous ses ennemis et de pouvoir l'amener à se venger de tous ses ennemis. Je voudrais prendre cela sur un sens moral. Ainsi, nous avons justement dans le verset de notre Haftara, le verset 22 jusqu'à 24, on dit clairement la confiance de David Amelech envers Akadosh Baruch Hu, qui shamarti darchei Hashem, j'ai gardé, j'ai conservé les chemins d'Akadosh Baruch Hu, velo resha'ati me Elohai, et je n'ai pas été mécréant à l'égard, au bout du compte, d'Akadosh Baruch Hu, mais au bout du compte, toutes les voies de la justice, kol mishpatav lenegdi vechukotav lo asur memeni. Et malgré tout, j'ai dû traverser de nombreuses souffrances. Et le verset 24 utilise un terme qui m'a profondément marqué, ve'ashtemra me avoni. Je vais justement veiller tamim lo. Et je resterai intègre devant Akadosh Baruch Hu et me préserverai de mes fautes. Alors, au bout du compte, quand on réfléchit à cela, d'abord, nous ne pouvons que être admiratifs, évidemment, de la grandeur de David, mais nos commentaires, nos maîtres vont nous enseigner cette parole suivante. Chacun d'entre nous, au bout du compte, a un rôle bien défini à accomplir sur terre. Le mauvais penchant, cette inclinaison justement, en lui faisant croire que son rôle est caduc, que son rôle est sans importance, eh bien, il l'empêche, c'est là la plus grande preuve d'échec, justement, de ce mauvais penchant. C'est de l'empêcher d'avoir conscience du rôle qui est le sien. Pourquoi est-ce que David Amelech précise être intègre devant Akadosh Baruch Hu et d'être préservé de sa faute? C'est que, justement, il demande à Akadosh Baruch Hu de lui donner la force d'être épargné de tout trébuchement, de toute faute qui pourrait, au bout du compte, lui faire croire que son rôle est inutile, pourrait lui faire croire que la valeur qui est la sienne, eh bien, est en réalité sans importance. Mais alors, dans ce cas-là, David aurait pu dire « Épargne-moi de toute faute ». Non, « Épargne-moi de toutes mes fautes ». Avoni. Pourquoi est-ce qu'il y a une demande expresse d'Akadosh Baruch Hu d'être épargné de ma faute? Que chacun, au bout du compte, demande d'être épargné de sa propre faute. Eh bien, il y a deux dimensions à cela. La première, c'est que parfois, il nous apparaît quelque chose comme étant une faute à notre niveau à nous, mais n'apparaît nullement comme une faute à l'égard des autres. Ou l'inverse. Cela paraît comme une faute à l'égard des autres, mais en notre égard, ce n'est pas considéré comme étant un écueil ou une parole au bout du compte avec de l'importance ou un acte ou une pensée qui aurait éventuellement de l'importance. Donc, je demande expressément à Kadosh Baruch Hu d'être épargné que tout ce qui est effectivement reconnu comme étant une faute, sans nul doute, sans aucune contestation à mes yeux, eh bien de cela, je sois pleinement épargné. Et puis, un point supplémentaire qui est réservé aux gens d'une grande élévation, comme c'est le cas de David. Akadosh Baruch Hu est très pointilleux à l'égard des tzadikim. Il arrive parfois que nous n'en soyons pas conscients, mais un tzadik sera beaucoup plus pointilleux parce qu'il est conscient de la valeur qui est la sienne. Eh bien, David Amelech se tourne vers Akadosh Baruch Hu que les fautes qui sont siennes, même si elles n'apparaissent pas comme étant des fautes, mais de la valeur qui est celle de David. David, le roi d'Israël, le chantre d'Israël, animé constamment par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le digne serviteur d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu est clairement pointilleux sur ses fautes, eh bien David demande expressément à être épargné de ce qui pourrait apparaître comme une faute aux yeux d'Akadosh Baruch Hu de par son rôle qui est le sien. Voilà ce que nous estimons juste, voilà ce à quoi nous aspirons et essayons d'être préservés du plus que nous pouvons des fautes tout court et de la faute la plus terrible, comme je le répète, qui pourrait nous faire croire et nous faire trébucher que la vie sur terre n'a aucun sens, que notre rôle est nul et non avenu, qu'à Dieu ne plaise. Soyons forts, renforçons-nous. Essayons de nous épargner de cette faute du désespoir et ensemble construisons justement un avenir qui sera sans aucun doute meilleur et parfait dans le sens du projet du Créateur pour l'éternité. Shabbat Shalom.